laver les cheveux avant de faire ma vidéo. Oh purée. Oh mais... mais cette vidéo, sérieusement, je peux plus déjà, alors que j'ai même pas commencé. Mais je suis trop bête. Je fais une vidéo où je dois parler de manga. Mais j'ai pas pris les mangas. Et les mangas, ils sont littéralement dans la boîte en dessous du téléphone. Hey, what's up, moi c'est Célia. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Wouhou! On applaudit. Yeah, 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 yeah. Ouh! Je sais pas pourquoi je suis excitée aujourd'hui, mais bon, tranquille, ça va. Tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vais vous faire une vidéo découverte manga. De toute façon, comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que vous savez de quel manga on va parler. On va parler de deux mangas que j'ai achetés il y a pas si longtemps que ça. Le bateau de Thésée et Deep Sea Aquarium Magmel. Donc du coup, c'est le tome 1 des deux séries. Et je vous les avais présentés dans la vidéo précédente que j'ai postée avant, du coup la vidéo achat manga du mois de mai et de juin. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo où je vous présente ces tomes, le lien est là. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vais pas vous mentir, c'est une vidéo complètement improvisée parce que je l'ai pas du tout préparée en fait. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo préparée avec un texte, etc. Enfin un texte, c'est un grand mot, mais vraiment préparé là en ce moment, j'avais pas de vidéo préparée et je voulais trop vous parler de ces deux mangas là. Donc je vais un peu improviser. Et je vais commencer tout de suite avec le bateau de Thésée. Du coup, le tome 1. Donc j'ai oublié de dire, mais les deux mangas, c'est des mangas de chez Vega Dupuis qui sont en ce moment à 3€ à la Fnac et à Cultura. C'est des seinen, donc c'est deux mangaka différents. Donc là, le bateau de Thésée, c'est de Toshiya Higashimoto. Et c'est un manga en 10 tomes, si je dis pas de bêtises. Et le 8e tome est sorti il y a pas longtemps. Donc voilà, je crois que au Japon c'est fini. Si je dis pas de bêtises, pareil, il faudrait que je vérifie. Mais je crois qu'au Japon, normalement, c'est fini avec 10 tomes. Voilà. Donc, le bateau de Thésée. De quoi ça parle vite fait, parce que j'avais déjà présenté dans mon autre vidéo du coup. D'ailleurs dans cette vidéo j'avais dit que j'avais pas encore lu le tome 1 et du coup j'ai eu le temps de lire le tome 1 et j'ai aussi eu le temps de m'acheter d'autres tomes. Donc là j'ai 3 tomes de ce manga et 2 tomes de celui-là, de Deep Sea. Donc du coup le bateau de Thésée c'est quoi? En gros ce qui se passe c'est que on est dans un village. Le village d'Oto-Use. Et il y a un drame qui va se passer. Il va avoir pas vraiment un accident, mais voilà, va avoir une affaire d'empoisonnement dans une école qui va créer la mort de 20 personnes, que ce soit des enfants, même des professeurs. 21 victimes. Il y a eu 21 victimes. Et tout de suite, et le coupable qui va être désigné, ce sera le policier du village, qui n'est autre que Bungo Sano. Du coup, son fils Shin va décider de se rendre dans ce village pour savoir si son père en fait est vraiment innocent ou pas, s'il est vraiment coupable, parce que ce qu'il y a écrit c'est genre 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Donc en gros il va se rendre dans ce village pour petites affaires, pour essayer de comprendre, etc. Et en fait ce qui va se passer c'est que, pour faire clair et pour être rapide, en gros ce qui va se passer c'est qu'il va faire un voyage dans le temps et il va remonter dans le temps du coup et il va revenir dans le passé. Et plus précisément il va revenir 6 mois avant
cette affaire qui a touché cette école primaire de ce village. Voilà, rien que ça. Et donc du coup, il va pouvoir assister à l'accident, ce qui va se passer, etc. Du coup, ce qui va se passer, en fait, pour donner encore plus de détails et pour encore plus comprendre, Shin, en fait, il a une femme. Voilà, il est en couple et sa femme est enceinte, donc du coup, ils attendent un enfant. Et sa femme, en fait, a fait de son côté quelques petites recherches sur les affaires qu'il y a eu dans ce village. Parce que au bout d'un certain moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal d'affaires qui se sont... Il y a eu pas mal de drames, en fait, qui sont passés dans ce village avant qu'il y ait eu cette histoire d'empoisonnement. Donc du coup, elle a fait un peu ses petites recherches. Elle avait un cahier, en fait, où elle écrivait... Enfin, elle avait des notes, etc., etc. Et elle l'avait présenté à son... Enfin, elle l'avait montré à son chéri, quoi. Et le truc, c'est que... Comment spoiler sans spoiler? Donc lui, du coup, il a toutes ces informations-là. Et en fait, il va revenir dans le passé, comme je l'ai dit, 6 mois avant l'accident, enfin l'empoisonnement. Et en fait, il va revenir plus précisément au moment où les premiers accidents vont arriver. Donc le moment où il y a les premiers drames qui ont commencé à s'accumuler. Généralement, c'est tout le temps sur des enfants en plus. Chose très bizarre, genre j'ai pas compris pourquoi les enfants. Un mystère encore. Franchement, un manga vraiment... Je sais pas, en fait, quand j'ai lu le résumé, ça m'a attiré tout de suite et je me suis dit, ça a l'air d'être vachement intéressant. Un peu une sorte d'affaire policière, etc. On a vraiment du suspense. Quand j'ai lu le résumé, je sais pas, mais moi je me suis dit, ça sent le manga, ça sent que le père il est innocent et il a rien fait. Et en fait, quand tu lis le premier tome, c'est pas aussi simple que ça. Je trouve que on a un peu... Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le premier tome, c'est que on essaye un peu de nous retourner le cerveau et nous faire croire qu'en fait, peut-être qu'en fait il est coupable, ou peut-être qu'il n'est pas coupable. Il y a des trucs qui se passent et il y a des choses qui sont cachées, donc du coup, voilà, par exemple, je pense au premier... attendez, si j'arrive à retrouver le truc. On a des moments où, en fait, c'est une personne qui nous parle, qui parle, mais on n'a pas le visage de la personne et on n'arrive pas à savoir vraiment qui c'est. Même si on se dit, ça peut être le père, d'un côté on se dit que non. C'est un peu bizarre. Dans le premier tome, j'avais l'impression que c'était le père parce qu'il y avait pas mal de pistes qui nous disaient que il est louche. Mais quand tu continues, genre les autres tomes, je vous dis, ce manga, il embrouille tellement le cerveau que tu sais plus trop quoi penser en fait. Voilà, genre, par exemple, un exemple tout simple. Là, on a que des... Attendez, ça floute. Bon, ça, c'est pas très important, mais genre là, cette page-là, on a que des cadres noirs et on a juste des petites bulles, donc une personne qui parle, on sait pas qui. On sait pas qui, mais c'est quelqu'un qui... En fait, si vous voulez... C'est comme si c'était... voilà, il avait la personne qui écrivait dans son journal intime et qui disait à voix haute ce qu'il écrivait dans son journal intime. En fait, c'est un peu ça. Mais tu sais pas qui c'est. Genre, en même temps, le mangaka, il est pas bête. Il va pas genre te dire, tiens, c'est cette personne-là. Mais il y a tellement de suspense. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. En plus, il se passe des choses. Mais, what? Mais quand je regarde, par exemple, sur les autres tomes, il se passe des choses. Mais... c'est terrible, mais c'est terrible. Et en fait, quand tu reviens du coup au héros, du coup il fait un retour dans le passé, mais il n'y a pas que ça en fait. Comme j'ai dit, il a ce carnet de notes que sa femme lui a donné où il y a littéralement genre tous les accidents qui sont passés, etc. Et lui, il a un peu, c'est pas un pouvoir, mais comme il a ces informations-là, il peut arrêter l'accident. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ouais, il a cette faculté-là parce que du coup, il a tous les accidents, il sait littéralement tout ce qui va se passer à tel jour, à telle heure, etc. Il a toutes les informations. Donc du coup, lui, il a le moyen de pouvoir les arrêter, ces accidents-là. Sauf que du coup, il arrive dans un village où personne ne sait qu'il vient du futur, clairement, et qu'il doit cacher son identité parce que au moment où il revient, là où il revient dans le passé,
il y a sa famille, il y a son père, il y a ses frères et sœurs, et lui, il n'est pas encore né à ce moment-là. Donc, il faut qu'il cache son identité, il faut pas qu'il dise que, bah, voilà, en fait, peut-être t'es mon père, t'es ma mère. Voilà, parce que ces actes ont aussi un... Comment ça ? Ces actes, ils ont un... Oh purée, comment on dit ça ? Un impact sur le futur. Faut éviter des choses, il y a des choses qu'il faut éviter. Donc, voilà. On a... Du coup, on a ça. Mais vraiment, c'est un manga qui est top. Parce que t'as du suspense, je veux pas dire t'as tout, mais t'as du suspense, t'es vraiment dans... T'es vraiment à fond dedans en fait. T'es vraiment genre plongé dans le manga et ça se lit... Je trouve que ça se lit hyper facilement, hyper rapidement. Ouais, franchement, c'est pas des dialogues qui sont trop longs non plus, donc... En soi, c'est pas mal. Ensuite, on a Deep Sea Aquarium Magmel. Juste si vous entendez une petite musique genre derrière ou enfin... Quand je parle, c'est... Laissez tomber, genre c'est une musique dans le salon en fait. C'est une musique d'un jeu vidéo. Bref. Un jeu vidéo qui surpose. Bref. Deep Sea Aquarium Magmel. Alors, je sais pas combien il y a de tomes. En tout, je me souviens plus, je sais pas combien il y a de tomes au total et je sais pas combien il y a de tomes qui sont sortis. En tout cas, c'est un manga de Kiyomi Sugishita, pareil Vega Dupuis. Du coup, j'ai 2 tomes, j'ai galéré pour trouver le 2e tome, mais ouais j'ai 2 tomes. Il est à 3€, pareil comme... le bateau de Thésée. Et comme je vous l'ai dit, la couverture elle est magnifique. Mais vraiment, une couverture, mais waouh! Attendez, juste j'ai pas envie de faire de bêtises, mais regardez-moi cette beauté, genre c'est trop beau. Même à l'intérieur, comme je l'ai dit, les images sont super belles quand t'as des plans comme ça. Bon après faut voir le manga aussi, mais c'est juste trop beau. En fait, le manga, il m'a attiré tout de suite, déjà pour la couverture, et aussi parce que, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, j'aime bien tout ce qui est créatures marines. Là, c'est plus les créatures abyssales, mais du coup, ça m'intéresse. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lire. En fait, l'histoire, en soi, est assez simple. C'est genre... comment il s'appelle le personnage ? Donc, Kotaro Tenjo, qui du coup qui travaille en tant que jeune balayeur dans le Deep Sea Aquarium Magmel, qui est en fait un aquarium qui est à 200 mètres sous l'eau. Et lui, son rêve, c'était justement de travailler dans un aquarium comme celui-là, justement cet aquarium-là. Pas en tant que balayeur, mais voilà quoi, il voulait vraiment travailler dans cet aquarium parce que il est très intéressé, très passionné par les créatures abyssales. Et là, avec son métier, il a l'occasion de pouvoir en voir tous les jours devant lui, donc ça c'est hyper cool. Et voilà, des fois quand il voit des visiteurs qui viennent pour lui poser des questions, etc., il peut y répondre et dire regardez comment je connais bien. Et du coup on nous dit sa rencontre avec Minato Osezaki, qui est le directeur de l'établissement, va changer sa vie. En vrai, le résumé est assez court. On sait pas beaucoup de choses, juste que c'est quoi le Deep Sea Aquarium Magmel, que Kotaro Tenjo, c'est un balayeur qui travaille du coup dans cet aquarium et qu'il adore les créatures sous-marines. Et ce que je viens de vous dire, en fait, que il va faire une rencontre qui va changer sa vie. On n'en sait pas trop, on sait pas vraiment beaucoup de choses sur avant de commencer ce tome 1. Je trouve ce premier tome, il est... j'arrive pas à décrire, mais c'est très différent et on se retrouve dans les profondeurs. Franchement, c'est grave intéressant. Je pense que c'est un manga, ça dépend de vous, ça dépend de si ça vous intéresse ou pas, parce que c'est vraiment, on tourne vraiment autour de cet univers là.
chaque chapitre en fait est un peu autour d'une créature bien précise. Même par exemple à la fin de chaque chapitre, on a une sorte de fiche, si on peut dire ça, qui nous résume un peu. Ah voilà, par exemple ça c'était pour le chapitre 1, c'était autour du Batinum géant. Et on a une petite fiche comme ça, une sorte de petite fiche, si on peut dire ça comme ça, une page en tout cas qui est dédiée à cette créature. Et on a des informations sur le Batinum géant là en l'occurrence. On a son nom, vrai nom. J'ai l'impression que c'est souvent... non, j'ai rien dit, mais on a pas mal d'informations pour en savoir plus sur les créatures, quoi. Donc je pense que ça dépend vraiment de si ça vous intéresse ou pas. Moi, en l'occurrence, ça m'intéressait, et si vous êtes curieux aussi, vous pouvez le lire, hein. En soi, là, dans ce premier tome, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup autour des créatures. On a un peu l'histoire du personnage. Il s'est passé quelque chose avec son père, mais on sait pas quoi en vrai. On sait pas quoi, et il y a des petites premières questions qui se posent. Moi, en l'occurrence, je me suis demandé si le père c'était pas le directeur, mais ça serait trop fou. Enfin, non, ce serait pas possible. Mais en tout cas, il y a un truc qui les relie tous les deux. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose en commun entre les deux, et j'aimerais bien découvrir c'est quoi. Ouais. En vrai, c'est vraiment intéressant. Je dirais pas des petites histoires, enfin... Bon, si, en vrai, c'est quand même un peu des petites histoires par-ci, par-là. Genre, il va se passer ci, on va être autour de cette créature-là. Il va découvrir des choses, on voit un peu son avancée. On voit son avancée, on le voit évoluer d'une certaine manière. Pas évoluer en mode on le voit grandir ou quoi que ce soit, mais plus évoluer dans ce domaine-là, en fait. Moi, ce qui m'a surpris, c'est pas que ça m'a surpris, mais je trouve que c'est vraiment super beau, en fait. Comment c'est fait, Ouais, je trouve ça vraiment super beau. Je saurais pas trop quoi vous dire de plus. À part que si vous êtes curieuse, pourquoi pas, alors vraiment tenter. Si c'est un truc qui vous passionne ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, tentez très fort parce que c'est vraiment cool. Et on apprend plein de choses aussi. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on apprend pas mal de choses en fait. Que ce soit, surtout sur les créatures en soi. Mais ouais, c'est vrai que ça en a quand même qui fait quand même un peu rêver quand même. Parce que là on est vraiment dans le milieu naturel, vous voyez, des créatures. Et c'est chouette. On voit un peu comment l'aquarium il fonctionne. C'est une histoire assez cute en vrai. Enfin, pas cute, mais assez sympa. Vraiment, mais c'est trop beau. Mais du coup on voit pas bien, mais il faut vraiment avoir le manga en main. Mais vraiment c'est magnifique. Moi j'adore, vraiment. Moi j'ai eu un gros coup de cœur. Je dirais pas que c'était le manga de l'année, mais vraiment, il m'a vraiment plu ce manga. Après, je pense que ça dépend des gens en soi. Ça dépend vraiment de est-ce que ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, ou si vous êtes juste curieux. Après, ouais. Là, du coup, moi j'ai lu que le premier tome. J'ai acheté le deuxième tome là il y a pas longtemps. Donc je pourrais pas vraiment vous dire, en comparant un peu avec le deuxième tome, comment l'histoire elle évolue, comment ça se passe, etc. Moi j'ai que le premier tome. En soi, ce qui est bien pour cette vidéo, parce que je suis censée rester focus sur le premier tome. Mais je sais pas comment l'histoire évolue. C'est pas le moment que je l'ai lu aussi, donc bon, voilà. Mais moi j'accroche. Après, je pense que pour se faire vraiment une idée, comment dire, pour savoir si vous avez envie de continuer ou pas, je pense qu'il faut lire le deuxième tome. Vraiment, je pense qu'il faut lire le deuxième tome, et avec le deuxième tome, vous pouvez vous dire est-ce que je vais continuer ou pas. Moi, je trouve ça vraiment cool. En plus, je suis pas habituée à lire des mangas comme ça, donc ouais. C'est vraiment sympa. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter sur Dipsy après le mois de mail. Ouais. J'ai rien vraiment à ajouter. Je peux pas vous dire foncez à 100%. C'est vraiment, comme je l'ai dit 15 000 fois, je pense. C'est vraiment par rapport à vous en fait. Donc ouais. Voilà. Donc la vidéo est finie. C'était vraiment une vidéo un peu improvisée parce que j'étais un peu perdue en vrai.
C'était vraiment improvisé, mais c'était cool du coup de filmer cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, enfin, en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à, du coup, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, bref. Aussi, me suivre sur YouTube, du coup. Et liker, partager, commenter. Bref, vous connaissez tous les youtubeurs, disent la même chose. Et sur ce, à la prochaine!